Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un tout nouvel épisode de The Artist. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une personne incontournable de sa génération qui s'est imposée grâce à sa voix unique, son style affirmé et ses nombreux succès. Entre hits planétaires et influence dans la mode, elle est devenue une véritable icône de la scène musicale actuelle. Je veux bien évidemment parler de Dua Lipa. Née le 22 août 1995 à Londres, dans le quartier de Westminster, Dua Lipa grandit entre deux cultures, deux langues et bientôt deux vies. Elle est la fille aînée de Dugajing Lipa, chanteur du groupe de rock kosovar Oda. Et d'ailleurs, j'ai réussi à vous choper un petit extrait, le voici. Et bien évidemment de sa mère, Daneza Lipa. Ses parents originaires du Kosovo ont fui leur pays en 1992 en raison des guerres de Yougoslavie pour s'installer au Royaume-Uni. À la maison, on parle albanais, sa langue maternelle, et la musique occupe une place centrale dans son enfance. Son prénom Dua signifie d'ailleurs amour en albanais, un symbole fort pour celle qui deviendra une icône mondiale de la pop. Très jeune, elle montre un intérêt pour la scène et intègre la Sylvia Young Theatre School à Londres, une école prestigieuse où a également étudié Amy Winehouse. Mais à l'âge de 11 ans, sa vie prend un tournant lorsque sa fille retourne vivre à Pristina au Kosovo. Ce changement est brutal, elle quitte Londres, ses repères, son début de parcours artistique. Là-bas, elle découvre une autre culture, développe ses goûts musicaux, notamment pour le hip-hop, tout en poursuivant sa scolarité dans une école privée. Malgré cette nouvelle vie, son ambition reste intacte. À seulement 15 ans, elle prend une décision radicale, retourner seule à Londres pour se donner une chance dans la musique. Elle s'installe sans ses parents, poursuit ses études à Parliamentary School la semaine et reprend des cours à la Sylvia Young Theatre School. En parallèle de tout ça, elle enchaîne des petits boulots, notamment dans la restauration pour financer son quotidien et ses cours de chant et de danse. Le soir, elle poste des reprises sur YouTube d'artistes comme Pink, Christina Aguilera ou Nelly Furtado, posant ainsi les premières pierres de sa carrière. À 16 ans, elle tente également le mannequinat pour la plateforme Asso, mais met rapidement fin à cette expérience lorsqu'on lui suggère de perdre du poids. Refusant de se conformer aux exigences du milieu, une preuve de caractère qui annonce déjà la suite. En 2012, à seulement 17 ans, elle commence à enregistrer ses premières démos. Son travail attire alors l'attention de professionnels, notamment dans l'entourage de Lana Del Rey. En 2013, à 18 ans, elle apparaît pour la toute première fois dans une publicité pour l'émission The X Factor. Et j'ai réussi à vous dénicher ce petit extrait. Have you ever seen some people lose everything? First go is their mind. Responsibility to me is a tragedy. I'll get a job some other time. I wanna join a band and play in front of crazy fans. Yes, I call that temptation. Give me a melody, that's all that I ever need. The music is my salvation. We're lost in music. Caught in a trap. Hit on the extra factor, we love her. We're lost in music. To win over the nation. We're lost in music. Après cette apparition discrète dans une publicité pour The X Factor, rien ne change immédiatement pour Dua Lipa. Pas de contrat miracle, pas de révélation soudaine, juste une réalité, celle d'une jeune artiste encore inconnue qui doit continuer à se battre pour exister. Mais en coulisses, quelque chose est déjà en train de se jouer. À Londres, sa vie est loin du glamour qu'on pourrait imaginer. Elle enchaîne les petits boulots, comme dit précédemment, dans les bars et clubs londoniens sans jamais vraiment s'y installer. Utilisant chaque opportunité pour se rapprocher du monde de la musique, une anecdote raconte qu'elle quittait certains services plus tôt, au risque de se faire renvoyer, simplement pour ne pas rater une session studio ou une opportunité musicale. La priorité était alors claire à ce moment-là.
Le soir, dans sa chambre, elle enregistre des reprises qu'elle poste sur YouTube, mais contrairement à beaucoup, elle ne cherche pas à impressionner avec des performances vocales complexes. Elle mise sur l'émotion, sur une voix plus grave, plus posée, un choix risqué à l'époque où les voix puissantes dominent. Voici un extrait qui date de 2015. I'm sorry if I seem uninterested or I'm not listening or I'm indifferent. Truly, I ain't got no business here, but since my friends are here. Autre détail peu connu, au début, plusieurs professionnels lui conseillent de changer de style, voire de lisser son accent ou son identité pour mieux correspondre au marché. Elle refuse, elle veut rester fidèle à ce qu'elle est et quitte à prendre plus de temps pour percer. À 17-18 ans, elle passe énormément de temps en studio sans être payée. Elle enregistre des démos, teste des sons, écrit des dizaines de chansons qui ne sortiront jamais. Elle dira plus tard que cette période était essentielle car elle lui a permis de comprendre ce qu'elle ne voulait pas être. Et j'ai réussi à vous dénicher un petit extrait. Bon, j'avoue, je suis allé farfouiller un peu dans les fins fonds d'internet, mais j'ai réussi à vous retrouver cet extrait de 2012. In the mirror, all I see is nothing. Look out the window for some peace, but all I find is nothing. Puis vient 2014, après des mois de travail dans l'ombre, elle signe finalement avec le label Warner Bros Records. Une signature qui n'arrive pas par hasard, ce sont ses démos, son identité déjà forte et sa persévérance qui font la différence. En 2015, elle sort New Love, le titre reste discret, mais marque une première étape. Quelques mois plus tard, elle dévoile Be The One, et là lentement le public commence à réagir. Une dernière anecdote, au moment où Be The One commence à marcher en Europe, Dua Lipa continue encore à douter. Elle ne réalise pas tout de suite que sa carrière est en train de décoller. Pour elle, rien n'est acquis. Le nom de Dua Lipa circule, les radios s'y intéressent, le public écoute. D'ailleurs, l'une des premières radios à l'avoir diffusée, c'est la BBC One dans l'émission de Annie Mac, avec le titre By The One, comme vous pouvez voir juste ici. La machine est alors lancée, et sans le savoir encore, elle est à quelques pas de devenir une star mondiale. En 2017, tout change pour Dua Lipa. Depuis plusieurs mois déjà, la chanteuse commence doucement à se faire un nom dans le monde de la pop. Grâce à des titres comme Be The One ou Hotter Than Elle, les radios s'intéressent de plus en plus à elle. Son style intrigue et sa voix grave tranchent avec ce qu'on entend habituellement à l'époque. Mais malgré cette montée en puissance, elle reste encore une artiste émergente parmi tant d'autres. Rien ne laisse vraiment imaginer ce qui va arriver ensuite. Car cette année-là, une chanson va complètement faire basculer sa carrière, New Rules. Dès sa sortie, le morceau attire l'attention avec son refrain efficace, sa production moderne et ses messages autour des relations amoureuses toxiques. La chanson touche immédiatement le public, mais ce qui va réellement transformer New Rules en phénomène mondial, c'est son clip. Avec ses couleurs pastel, ses plans très travaillés, ses chorégraphies synchronisées et son esthétique immédiatement reconnaissable, le clip devient viral sur YouTube, cumulant plusieurs centaines de millions de vues. Elle envahit les radios du monde entier, le morceau atteint même les premières places au Royaume-Uni, une étape immense pour une jeune artiste encore inconnue du grand public quelques années auparavant. À seulement 22 ans, Dua Lipa passe brutalement du statut d'artiste montante à celui de véritable star internationale. Les interviews s'enchaînent, les tournées aussi, et son nom commence à apparaître partout. Lors de son premier album, Dua Lipa rencontre un énorme succès et confirme qu'elle n'est pas simplement un phénomène passager, une nouvelle figure de la pop moderne vient de naître. Mais derrière cette ascension fulgurante, tout n'est pas encore parfait. Car au même moment, Internet se montre beaucoup plus cruel avec elle. Plusieurs vidéos de ses performances live deviennent virales sur les réseaux sociaux et de nombreux internautes critiquent sa présence sur scène, ainsi que sa manière de danser, jugée parfois trop rigide ou maladroite. Certaines séquences sont massivement partagées et deviennent même des mèmes. Pour beaucoup d'artistes, ce genre de critique aurait pu être un véritable frein, mais Dua Lipa choisit une autre voie. Au lieu de se laisser atteindre publiquement, elle décide de travailler encore plus dur. Pendant des mois, elle améliore ses performances, son endurance, sa confiance et son aisance sur scène. Une transformation impressionnante qui va progressivement changer complètement l'image que le public a d'elle. Et sans encore le savoir, cette période marque seulement le début de son évolution, car dans les années qui suivent, Dua Lipa ne va pas seulement devenir une star de la pop, elle va devenir l'une des artistes la plus influente de sa génération. Après le succès mondial de New Rules, Dua Lipa est désormais l'une des nouvelles figures incontournables de la pop. Son premier album fonctionne partout dans le monde, les tournées s'enchaînent et sa popularité explose sur les réseaux sociaux. Mais derrière cette réussite, une pression immense commence à apparaître. Dans l'industrie musicale, beaucoup d'artistes connaissent un énorme succès avant de disparaître quelques années plus tard. Et désormais, une question revient constamment autour de Dua Lipa.
est-elle capable de se confirmer? Pendant plusieurs mois, la chanteuse travaille discrètement sur un deuxième album, mais très vite, elle comprend qu'elle ne veut pas simplement reproduire la recette qui a fait son succès. Au contraire, Dua Lipa cherche une nouvelle direction artistique, inspirée par les sonorités disco, la pop des années 80 et la musique qu'elle écoutait plus jeune. Elle imagine alors un univers beaucoup plus dansant, coloré et énergique. Un choix risqué à une époque où les tendances musicales sont plutôt dominées par des morceaux plus minimalistes, mais Dua Lipa assume complètement cette vision. En 2019, elle dévoile alors Don't Start Now. Le titre devient immédiatement un énorme succès mondial. Avec sa ligne de basse inspirée du disco, son énergie et son refrain accrocheur, le morceau marque une nouvelle étape dans sa carrière. Beaucoup comprennent alors que Dua Lipa est en train de transformer son image artistique et quelques mois plus tard, elle annonce son deuxième album, Future Nostalgia. Pensé comme un mélange entre influences rétro et pop moderne, l'album veut faire revivre l'énergie des pistes de danse tout en restant profondément actuel. Mais au moment où le projet doit sortir, le monde traverse une période totalement inattendue. En 2020, la pandémie de Covid-19 bouleverse la planète entière. Les concerts sont annulés, les tournées stoppées et de nombreux artistes préfèrent repousser leurs albums. Dua Lipa hésite elle aussi à retarder la sortie de Future Nostalgia, mais à quelques jours avant sa sortie officielle, l'album fuit entièrement sur internet. Un véritable coup dur pour la chanteuse qui se montre très émue et décide finalement d'avancer la sortie du projet afin que le public puisse le découvrir dans les meilleures conditions. Et contre toute attente, l'album devient alors un phénomène mondial. Dans une période marquée par l'angoisse et l'isolement, les chansons de Dua Lipa apportent quelque chose de différent, de l'énergie, de la fête et une forme d'évasion. Au même moment, TikTok connaît une croissance spectaculaire, les morceaux de Future Nostalgia, avec leur influence disco et leur rythme dansant, deviennent rapidement des bandes-sons idéales pour les vidéos publiées sur la plateforme, contribuant à faire connaître l'album auprès d'un public encore plus large. Des titres comme Physical, Break My Heart ou encore Live Eating envahissent rapidement les radios, ainsi que les plateformes de streaming et les réseaux sociaux. Live Eating en particulier connaît une seconde vie grâce à TikTok et devient l'un des plus grands succès de la carrière de Dua Lipa, permettant à l'album de rester au sommet des classements pendant plus d'un an. L'album est acclamé par la critique et devient l'un des projets de pop les plus importants de cette période, mais surtout il transforme définitivement l'image de Dua Lipa, car entre-temps l'artiste a énormément évolué. Les critiques sur ses performances scéniques commencent peu à peu à disparaître. Sur scène, Dua Lipa apparaît désormais beaucoup plus à l'aise, plus confiante et bien plus performante qu'à ses débuts. Son travail, sa discipline et sa persévérance finissent par changer totalement le regard du public. Avec Future Nostalgia, Dua Lipa ne confirme pas seulement son succès, elle s'impose définitivement comme l'une des plus grandes stars de la pop de sa génération. Après le succès de Future Nostalgia, beaucoup se demandent dans quelle direction Dua Lipa va désormais orienter sa carrière. Après 4 années de travail, elle dévoile finalement son 3e album studio, Radical Optimism, le 3 mai 2024. Avec ce nouvel opus, la chanteuse choisit de ne pas simplement reproduire la recette qui avait fait le succès de son précédent album. Si la pop et la danse restent au cœur de son univers, elle y ajoute cette fois-ci des influences plus psychédéliques et Britpop, notamment grâce à sa collaboration avec Kevin Parker, le leader du groupe Tame Impala. Dua Lipa explique vouloir proposer une musique plus mature tout en conservant l'énergie qui caractérise son identité artistique. Dès sa sortie, l'album est porté par plusieurs singles qui rencontrent un important succès. Houdini ouvre cette nouvelle ère et devient rapidement l'un des titres les plus populaires de l'album. Je vous laisse avec un extrait. Quelques mois plus tard, Training Season confirme l'engouement du public, suivi de Illusion, dont le clip tourné à Barcelone séduit de millions de spectateurs. Voici des extraits. Même si certains critiques estiment que Radical Optimist est moins révolutionnaire que Future Nostalgia, l'album réalise d'excellentes performances commerciales. Il se classe numéro 1 dans plusieurs pays dont le Royaume-Uni, la France, l'Espagne ou encore les Pays-Bas. Une nouvelle preuve que Dua Lipa fait désormais partie des plus grandes stars de la pop mondiale. Pour défendre ses albums, la chanteuse se lance dans une immense tournée internationale, le Radical Optimist Tour. Débutée en juin 2024 à Berlin, la tournée s'étend sur près d'1 an et demi à travers 5 continents. Au total, Dua Lipa donne 80 concerts devant plusieurs millions de spectateurs. Elle se produit notamment au festival de Glastonbury devant près de 100 000 personnes, remplit les plus grandes salles d'Europe, d'Amérique, d'Asie ainsi que d'Océanie et enchaîne les concerts à guichet fermé. Lors de ses 4 concerts en France, elle surprend même son public en reprenant chaque date une chanson emblématique de la musique française. Je vous laisse d'ailleurs avec l'une de ses reprises. C'est
Parmi les moments les plus marquants de cette tournée figure également son concert exceptionnel au Royal Albert Hall de Londres. Accompagné d'un orchestre symphonique de plus d'une cinquantaine de musiciens, Dua Lipa revisite l'ensemble de son répertoire dans une version beaucoup plus orchestrale. Cette soirée donnera naissance à son premier album live, Live from the Royal Albert Hall, ainsi qu'au concert filmé An Evening with Dua Lipa. Après 18 mois passés sur les routes, la tournée s'achève finalement en décembre 2025 à Mexico. Pour immortaliser cette aventure, Dua Lipa décide de filmer les 3 derniers concerts donnés dans la capitale mexicaine. Le 21 mai 2026, elle dévoile gratuitement sur sa chaîne YouTube le film concert Dua Lipa Live from Mexico. Le lendemain, un album live de 21 titres est également publié sur les plateformes de streaming avant une sortie en CD et de vinyle quelques jours plus tard. Voici un extrait. What's it about a kiss that makes you feel like this? Makes me an optimist, I guess. I always jump too quick, hoping this one might stick, hopelessly romantic. Then you say... Le film permet aux fans de revivre les plus grands moments de Radical Optimist Tour avec des performances de Levitating, Don't Start Now, Houdini ou encore Training Season. Je vous laisse avec un extrait. Take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. Hey, you want me, I want you, baby. My sugar boo, I'll levitate. The Milky Way, we're renegading, yeah. Dans la bande-annonce de la tournée, Dua Lipa confie que cette tournée a été l'expérience la plus belle et la plus enrichissante de toute sa carrière. Comme Beyoncé ou Taylor Swift avant elle, elle a choisi ainsi d'immortaliser cette période importante de sa carrière, refermant définitivement le chapitre de Radical Optimisme. Pendant que sa carrière continue d'atteindre de nouveaux sommets, sa vie personnelle connaît également un tournant majeur. En janvier 2024, Dua Lipa officialise sa relation avec l'acteur britannique Callum Turner. Après plusieurs mois de rumeurs, le couple annonce officiellement ses fiançailles en juin 2025. Quelques mois plus tard, le 31 mai 2026, ils se marient civilement à la mairie de Marylebone, entourés de leur famille et de leurs proches. Le 6 juin, ils célèbrent ensuite leur union lors d'une grande cérémonie organisée dans une villa près de Palerme. Près de 300 invités assistent à cet événement, parmi lesquels Charlie XCX, Grace Gummer, Donatella Versace, Elton John, qui offre même une prestation musicale aux jeunes mariés. Pour l'occasion, Dua Lipa porte une robe de mariée haute couture signée Chanel, créée par le directeur artistique Matthew Blasi spécialement pour cette cérémonie. Les images du mariage font rapidement le tour du monde et viennent conclure une période particulièrement heureuse dans la vie de la chanteuse. Aujourd'hui, après 3 albums studio, plusieurs tournées mondiales et une carrière qui ne cesse de grandir, Dua Lipa semble plus que jamais installée parmi les plus grandes figures de la pop internationale. Et au regard de son parcours, tout laisse penser que cette histoire est encore loin d'être terminée. Au fil des années, Dua Lipa ne devient pas seulement une chanteuse à succès, son influence dépasse largement le monde de la musique. Grâce à son style, son image et sa personnalité, elle s'impose progressivement comme une véritable icône culturelle de sa génération. Très vite, les plus grandes marques de mode s'intéressent à elle, son esthétique, mélange de modernité, d'inspiration rétro et d'assurance attire l'attention de créateurs de monde entier. Dua Lipa multiplie alors les collaborations avec des grandes maisons de couture comme Versace, devenant même l'un des nouveaux visages importants de la mode internationale. Sur le tapis rouge, dans des clips ou sur scène, chacune de ses apparitions est désormais analysée et relayée sur les réseaux sociaux. Son style influence toute une partie de la pop culture et contribue encore davantage à renforcer son image publique. Mais malgré cette exposition permanente, Dua Lipa tente de garder le contrôle sur sa carrière et son identité. Contrairement à beaucoup d'artistes fabriqués par l'industrie musicale, elle cherche constamment à imposer son propre choix artistique et son propre univers. En parallèle de la musique, elle développe aussi d'autres projets. Elle lance notamment son podcast et sa plateforme culturelle Service 95, un espace dans lequel elle partage ses recommandations, ses réflexions et des sujets qui lui tiennent à cœur. Une manière pour elle de montrer une autre facette de sa personnalité, plus intime et plus engagée. Dua Lipa reste également très attachée à ses origines kosovares et albanaises. Au fil des années, elle parle régulièrement de l'histoire de sa famille et de l'exil vécu par ses parents pendant la guerre en ex-Yougoslavie. Grâce à sa notoriété mondiale, elle devient aussi une figure importante pour toute une génération issue des Balkans. Fière de voir une artiste d'origine albanaise réussir à une telle échelle. Mais malgré le succès, la pression médiatique reste immense. Chaque album, chaque performance et chaque apparition publique sont désormais scrutés dans le moindre détail. Dans l'univers de la pop moderne où tout va extrêmement vite, rester au sommet devient parfois encore plus difficile que d'y arriver.
Pourtant, Dua Lipa continue d'avancer année après année, parvient à évoluer sans perdre ce qui avait fait sa force depuis le début, une identité reconnaissable, une vraie discipline de travail et une volonté constante de se réinventer. Partie seule à Londres à seulement 15 ans avec un rêve en tête et quelques reprises postées sur internet, Dua Lipa est devenue en quelques années l'une des artistes les plus influentes de la pop mondiale et son histoire semble encore loin d'être terminée. Et voilà, j'espère que ce nouvel épisode de The Artist vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire en commentaire quel artiste vous aimeriez voir pour le prochain épisode. Je tenais également à remercier Maë qui m'a aidé à réaliser cette vidéo pour toutes les informations sur Dua Lipa, pour faire en sorte que l'épisode soit le plus concret, le plus direct, en essayant de raconter le plus d'informations possible, mais tout en restant clair. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'en entier. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Alex. Bonne fin de journée.